qui est intéressant quand je vous ai lu, c'est que tout ce que vous dites dans votre livre, au fond, nous, on le sait. Seulement, on a beau le savoir, c'est en silence, c'est pas toujours exprimé parce que notre quotidien, notre façon d'aller vite, justement, cette vitesse nous empêche de ressentir toutes ces émotions. Absolument. Et puis, je pense qu'on a... Ce qui m'ennuie le plus, si vous voulez, ce qui me gêne le plus, c'est que l'on ne se met pas suffisamment souvent, on ne se remet pas suffisamment souvent en question. C'est-à-dire que lorsque l'on fait quelque chose, lorsque l'on rencontre quelqu'un, on a toujours tendance à dire, et puis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a toujours tendance à accuser l'autre. Au lieu de se dire, par exemple, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, ou dire, ou ne pas faire, pour que ce que l'on a voulu faire passer passe, ou ce que l'on a voulu faire comprendre, voilà. Et donc ça, c'est une remise en question constante dans tout sentiment, même dans les relations d'affaires. Même dans les relations d'affaires. Donc on ne se remet pas suffisamment en question. Et j'ai voulu... C'est comme si j'avais une conversation, si vous voulez, avec le lecteur, je crois. Moi, je le ressens comme ça. C'est ce que j'ai voulu faire, pour le rendre vivant. C'est tout à fait vrai. Votre livre, il est très vivant dans sa façon dont vous l'avez construit. Parce que moi, je pense que ça peut se piocher, ça peut se lire comme un magazine, parce que c'est par thème quand même. Oui, c'est par thème, c'est par thème. Là, par exemple, je suis sur quelque chose qui est très intéressant, sur lequel j'ai envie de vous faire réagir. C'est surtout que c'est très important de notre époque. Vous dites que c'est important la façon de se vêtir dans la séduction. Mais de toute façon, c'est presque automatique. Parce que quand on va rencontrer quelqu'un, on veut lui plaire. Même, je vois les petites filles à la sortie de l'école, si elles doivent voir une amie ou un ami, elles vont commencer à se recoiffer, C'est ça, mais c'est plus que ça ce que vous dites. Vous dites aussi que c'est le respect de soi-même. Ah bah oui, bien sûr, c'est le respect de soi-même. Il faut montrer de l'avant. Voilà, il faut se montrer à son meilleur avantage. Donc, se vêtir, la façon de se coiffer, la façon de se montrer, comment on peut être. Et je pense que oui, c'est vraiment important, se vêtir. Se vêtir, bien sûr, sans trop exagérer, modestement, mais sans trop en faire non plus. Dans votre essai, Marie-Claire, vous parlez d'amour. Est-ce que vous pensez que l'amour peut sauver quelqu'un? Et comment? L'amour, ce sentiment d'amour, tout ce qui est émotionnel peut sauver quelqu'un. Bien sûr, ça peut sauver quelqu'un. J'en suis absolument convaincue. Et justement, en écrivant ce livre et que vous disiez au tout début de l'interview que c'est un livre qui, au niveau du thème, ne peut pas mourir parce que le thème, c'est pour toujours. Oui, c'est pour toujours. Comment vous les êtres ne peuvent pas vivre sans émotionnel. Les êtres ne peuvent pas vivre sans aimer. D'ailleurs, il faut procréer. D'ailleurs, vous voyez comment on procrée là, parce que le monde, on est terriblement nombreux maintenant. Mais il faut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention. Pas le faire comme ça pour faire des enfants ou pour... Non. L'amour peut sauver quelqu'un si l'amour il est vrai, si l'amour il est profond. L'amour c'est un don de soi. Et c'est une tolérance constante. Et c'est là, on ne peut faire intervenir la tolérance que si l'on se remet en question constamment. Enfin, je le crois. C'est ma conviction profonde. Et c'est aussi placer l'humain dans une société qui se déshumanise avec l'amour. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais justement, il faut lutter un petit peu en même temps. Il faut lutter contre tout ce qui nous envahit et qui nous interdit les relations amoureuses, amicales, sentimentales, filiales, etc. Il faut faire très attention, c'est très fragile.
Et là, c'est comme si nous marchions sur les crêtes d'une montagne. Et le moindre faux pas va nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et ce sera mauvais. Il faut rester sur cette ligne et conserver tout ce qui peut nous faire... Parce que toute forme d'amour, toute forme de sentiment nous rend créateurs, nous rend presque des sauveurs. Si on respecte cette ligne, si l'on respecte les sentiments, si l'on respecte ce que l'on sent au fond de soi-même, et tout ce que... Et on doit pouvoir donner. En fait, on est venu sur Terre pour ça, je crois. Pour donner. Ce serait le sens de notre existence. C'est le sens de notre existence. Notre existence, elle n'a aucun sens si on n'a pas... et puis si on ne protège pas ce sentiment fragile, extrêmement fragile et vital. N'oublions pas le mot vital. Ouais, oui, parce que c'est la vie. Hein. C'est la vie. C'est la vie. Et sans ce sentiment, c'est... Vous aimeriez que ce livre, au-delà des jeunes qu'on a parlé, touche qui? Ben, tout est un éventail. Tous les gens sont concernés. Tous ces gens, toutes les personnes au monde peuvent être intéressées, je pense, par cela. Soit parce qu'ils l'ont vécu. Et ils vont se retrouver dans le livre. Soit parce que ça va peut-être comment je cherche le mot, les interpeller sur nos façons d'agir ou sur leur propre façon d'agir. Ou bon, si j'avais ça avec des si, on fait le monde aussi. Non, c'est pas avec des si, mais disons que ne plus faire ce qui aurait les a mis en difficulté ou ce qui a fait louper quelque chose, passer à côté de belles histoires. Marie-Claire Zimbaka, on arrive sur la fin de l'entretien. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot? En tout cas, moi, je peux juste dire une chose, c'est finalement ce livre, Aimer un art vital, le petit précis de bien-être, est écrit par un auteur qui finalement nous veut du bien. Mais je ne souhaite que ça à tous, et beaucoup d'amour dans tous les sens et toutes les formes d'amour. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux sur la terre. Aimer pour vivre. Aimer pour vivre. Ça, c'est un joli mot. Un grand merci Marie-Claire Zimbaka pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre essai « Aimer un art vital, petit précis de bien-être » aux éditions Michel de Maulle, disponible actuellement en librairie. Un grand merci à vous. Je vous remercie Christophe.